Bon voilà, ce week-end je suis allé au ciné mater The Nice Guys. Du coup, une fois rentré chez moi, j'ai eu envie de me renseigner à fond sur Ryan Gosling. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici quelques clics droits sur un des acteurs les plus atypiques d'Hollywood. Très jeune, Ryan Gosling est déjà passionné de cinéma et son premier choc visuel se trouve être Rambo. Il regarde le film en boucle et finit par s'inspirer du personnage au point de venir un jour à l'école avec des couteaux de cuisine et de les jeter sur ses camarades à la récré. Du coup, Ryan se fait virer de son établissement et finira sa primaire à la maison avec sa mère comme enseignante improvisée. Le CE1 c'était pas ma putain de guerre, maman. Bon, ce qui va suivre n'est pas une info choc, à part pour celui qui est pas au courant. En 1993, Ryan Gosling rejoint le Mickey Mouse Club dans lequel figure une sacrée promotion, puisqu'il fera équipe avec Justin Timberlake, Britney Spears et Christina Aguilera. Ça en général, les gens le savent. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Ryan fut recueilli pendant 2 ans par les parents de Justin Timberlake, les siens ne pouvant pas quitter le Canada. Alors forcément, ça crée des liens, et le duo est très vite devenu taquin avec les autres membres de l'équipe. Ce qui poussa les parents de Britney Spears à accuser Ryan Gosling de pervertir leur fille. Entre autres, entre 2 scènes avec Dingo, il lui faisait part de sa science en matière de position sexuelle. Mais bon, je pense que même sans ça, elle se serait quand même fait la barthaise. Bon, quand je vous dis Ryan Gosling, automatiquement vous vous dites beau gosse, charisme, charme. Sauf qu'en 2004, c'était pas forcément le cas. Au moment de choisir son personnage principal pour le film The Notebook, Nick Cassavetes pencha au final pour Ryan Gosling et lui expliqua qu'il était parfait pour le rôle, car il souhaitait quelqu'un de pas très beau et de pas très cool. Alors moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attends, il est taré ce mec, qu'est-ce qu'il raconte? C'est un beau gosse Gosling, il est fou celui-là. Voilà, après je me suis calmé, j'ai tapé Ryan Gosling 2003 sur Google, puis bon voilà quoi, effectivement j'ai compris instantanément le point de vue du réalisateur, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ryan Gosling sait jouer la comédie, il sait chanter, et également danser. Et ce n'est pas tout, il sait aussi se servir de ses mains. En 2004, il construisit... Construisit ? C'est chelou ça, construisit. Est-ce que c'est français? Attendez, un instant, je vais juste vérifier si ça se dit. Alors, construisit, hop, 3e personne du singulier du passé simple de construire. Bon, bah c'est bon. Construisit. Ça faisait chelou un peu, je trouve. Construisit. Bon. Ok, tiens, bah moi je vais en profiter pour voir si j'ai vendu mes caleçons. Alors, eBay, ok, se connecter, hop, alors, hop là, @yahoo.fr, mot de passe, alors, Zlatan. Tu fais quoi là? Oh rien, je traîne sur internet. Non mais t'es pas au courant que t'es en plein tabs là? Oh putain oui. Excusez-moi, où j'en étais? Oui, donc il construisit pour le film The Notebook une chaise que l'on peut voir ici, et aussi la table sur laquelle il allait faire autre chose que de dîner avec Rachel McAdams. Et Ryan ne se limite pas qu'au travail artisanal. En 2010, il retapa entièrement et seul la Chevrolet Malibu 1973 qui allait lui servir dans le film Drive. Ouais, en même temps pas de quoi se la péter, hein. Moi en cours de techno avec Monsieur Goulmy, j'avais créé un porte-clés qui fait de la lumière la nuit quand t'arrives pas à trouver la serrure. Donc voilà, ambiance Drive un peu. Ok, plus ce tabs avance, plus vous allez comprendre pourquoi Ryan Gosling est un acteur atypique. En 2006, les producteurs de Castle Rock eurent un mal fou à trouver Ryan pour lui proposer un rôle dans le film Fracture. Et pour cause, ce dernier s'était terré seul dans les bois pendant 2 mois. Une fois rentré à Los Angeles, il ne souhaita pas s'exprimer sur les raisons qui l'avaient poussé à vivre cette expérience. Ok, pourquoi pas? Ryan Gosling répéta dans plusieurs interviews qu'il avait très peu, voire pas du tout, d'amis. Du coup, quand il va à Disneyland, son endroit préféré sur Terre, il est bien obligé d'y aller tout seul. Dès qu'il a du temps de libre, on peut le voir arpenter les allées d'Adventureland et de Fantasyland sous une grosse capuche pour ne pas être reconnu. Même si bon, la plupart du temps il se fait griller, comme là par exemple. Du coup, je me demande quelle est la meilleure attraction. Faire la queue pendant 1h30 avec Ryan Gosling à côté de toi, ou alors les 55 secondes de Space Mountain qui donnent envie de vomir. J'hésite. Ryan Gosling n'a jamais joué dans un Marvel ou un DC Comics, pourtant il présente toutes les qualités d'un super-héros. En 2011, il s'interposa à New York entre 2 mecs dans la rue pour mettre fin à leur baston, et récidiva en 2012 quand il sauva une femme qui était à 2 doigts de se faire écraser par un taxi en la rattrapant par le col. Bon, là j'imagine déjà les meufs se dire derrière leurs écrans « Oh là là,
Quel homme. Du coup, je vais enchaîner sur une info qui va vite vous calmer. En 2013, il avoua dans le magazine JQ que sa grande passion était le tricot. Il déclara même que sa journée idéale serait de se poser dans un fauteuil et de se tricoter une petite chaussette au KLM. Pour info, il a appris à tricoter durant le tournage de Lars and the Real Girl au contact des personnes âgées qui composaient le film. Alors les filles, toujours aussi excitées ? Bon, pour finir, voici une dernière info en guise de cadeau pour tous les opprimés. Tous ceux qui, comme moi, ne voient pas d'inconvénient à manger un double cheese à midi et une pizza 4 fromages à 21h. Tous ceux qui commencent un régime tous les lundis. Tous ceux qui ont peur de se retrouver dans l'équipe des torse nus quand il y a un foot. Tous ceux qui l'été se baignent avec un t-shirt et font genre qu'ils doivent le garder parce qu'ils sont intolérants au coup de soleil, alors qu'on sait tous que c'est un mytho. Tous ceux qui, quand ils sont torse nus et qui s'assoient, quand ils se relèvent, on voit 3 lignes rouges à l'endroit où il y avait des bourrelets. Tous ceux qui prennent... On a compris là, ça va, c'est lourd. Excusez-moi. Bref, là où je veux en venir, c'est que Ryan Gosling déclara en 2011 qu'il ne croyait pas en la musculation. Allez! Avant le tournage de Crazy Stupid Love, il passa des semaines en salle à soulever de la fonte. Une fois qu'il obtint son corps sculpté et tout huilé, il réalisa que, bon voilà quoi, les muscles ça servait à rien et que c'était juste une perte de temps. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Et moi je rajoute que l'important c'est ce qu'il y a dans l'âme, ok ? On s'en fout des pecs, voilà. C'est sur ces belles paroles, et en dégustant une part de pizza, que je vous annonce que l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter. On se retrouve comme chaque semaine mercredi prochain à 18h et cette fois-ci, vous aurez le droit à un tabs assez exceptionnel. Personne n'a l'air au courant, mais il y a exactement 20 ans et 33 jours, la série Friends était diffusée pour la première fois en France. Du coup, on s'intéressera non pas à une, mais à 6 personnes. Jennifer Aniston, Matthew Perry, David Schwimmer, Courtney Cox, Lisa Kudrow et enfin Matt Leblanc. En somme, 6 tabs pour le prix d'un. Alors en attendant cet épisode spécial Friends, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.